On nous a fait lire qu'Emmanuel Macron va rencontrer Forgues Gnassingbé à Londres ce samedi 6 mai 2023 lors du couronnement du roi Charles I. Cet événement de couronnement ne m'intéresse guère et ce n'est pas mon problème non plus pour la simple raison que c'est le Royaume-Uni qui était à la base du rattachement d'une partie de notre territoire au Ghana le 9 mai 1956. Tout Togolais patriote qui aime vraiment son pays ne portera jamais ni le Royaume-Uni ni la France dans son cœur. Mais si c'est le moyen de Commonwealth choisi par Forgues Gnassingbé pour l'issue favorable de la reprise du Togo britannique qui demeure notre territoire, tant mieux. Mais le temps passe et je doute fort que ce projet soit dans l'agenda de Forgues Gnassingbé pendant ses mandats XX et à la tête du pays. Qu'il rencontre aussi Emmanuel Macron à Londres ou à Paris, ce n'est pas mon problème. C'est son droit absolu. Ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse aucun Togolais. C'est son affaire privée. Mais ce qui peut m'intéresser ou nous intéresser tous en tant que Togolais, c'est le sujet de leur rencontre. Il n'y a aucun doute que c'est Emmanuel Macron qui prendrait l'initiative de cette rencontre et non Forgues Gnassingbé. Actuellement la France perd du terrain en Afrique occidentale ou dans toutes ses anciennes colonies en Afrique. Donc, son président en exercice, Emmanuel Macron, fait tout son possible pour conserver le Togo dans son précaré. Forgues Gnassingbé lui était infréquentable en France. Subitement il lui devient fréquentable. L'intégration du Togo dans Commonwealth inquiète la France. En plus et surtout elle veut profiter de ce qui se passe au nord du Togo pour faire des propositions à Forgues Gnassingbé mais avec des idées cachées et non avouées, dans l'intérêt de la France car la France ne veut pas perdre aussi son influence au Togo. Ce serait une perte de trop de son influence en Afrique. Mais il est de l'intérêt du Togo que Forgues Gnassingbé n'accepte pas du tout les propositions de la France pour lutter contre le terrorisme au nord de notre pays. La France a échoué au Burkina Faso. Elle a échoué au Mali et elle échouera aussi au Niger. Donc, ce n'est pas au Togo qu'elle réussira. La stratégie d'Emmanuel Macron est de maintenir le Togo dans le giron de la France. Le président Forgues Gnassingbé doit le savoir pour ne pas céder aux avances alléchantes éventuelles et sans lendemain sécuritaire pour le Togo qu'Emmanuel Macron s'amènerait à faire à Forgues Gnassingbé lors de cette rencontre annoncée. Certainement l'aide de la France pour combattre le terrorisme au nord de notre pays fera aussi l'objet de leur rencontre. Mais comptons sur notre propre armée vaillante en lui donnant les moyens nécessaires dont elle aura besoin pour combattre le terrorisme sur notre sol et non sur la France qui n'a jamais gagné seule une guerre dans sa vie, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde. On n'a plus du temps à perdre avec la France pour le Togo. Les années passent et rien ne change. La France ne fera jamais avancer le Togo ni d'autres pays africains. Le Mali l'a bien compris et il faut que Forgues Gnassingbé le comprenne aussi pour sortir le Togo du giron de la France sans concession ni négociation. Ce qui va compter pour lui dans cette rencontre est le Togo et rien que Togo mais rien de plus. En tout cas, je prie beaucoup Dieu et nos aïeux qu'il me confie un jour la destinée de notre cher pays et chacun et chacune de nos compatriotes verra l'orientation politique et économique que je donnerai au Togo pour son décollage spectaculaire. Pensons à avoir notre propre monnaie pour maîtriser la politique monétaire et économique de notre pays. Le temps passe. De tout mon vœu, moi je souhaite que Forgues Gnassingbé prenne sa retraite politique en toute amitié et fraternité avec toutes les garanties qu'il souhaiterait avoir en 2025 et il les aura. Les chantiers qui nous attendent pour développer le pays sont énormes. On n'a plus du temps à perdre dans l'errance avec la France ni avec Forgues Gnassingbé à la tête du pays.